Bonjour les enfants et bienvenue sur Histoire pour enfants à écouter. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de la Belle au bois dormant. Installe-toi bien confortablement, l'histoire va commencer. Il était une fois un roi et une reine qui vivaient dans un grand château doré entouré de magnifiques jardins fleuris. Bien que le royaume soit prospère et heureux, il leur manquait une chose essentielle, un enfant. Ils souhaitaient plus que tout avoir une fille ou un fils pour illuminer leur vie. Un jour, les vœux furent enfin exaucés. La reine mit au monde une adorable petite fille aux joues roses et aux yeux pétillants. Ils décidèrent de l'appeler Aurore, un prénom aussi doux que la lumière du matin. Pour fêter cette naissance merveilleuse, le roi et la reine organisèrent une immense fête et invitèrent tous les habitants du royaume ainsi que les fées bienveillantes. Chacune des fées apporta un cadeau magique à la petite princesse. La première lui donna une beauté éclatante. La deuxième lui offrit une voix aussi douce qu'un chant d'oiseau. La troisième lui donna un talent pour la peinture et la danse. La quatrième lui offrit une intelligence vive et un cœur généreux. Alors que la dernière fée s'apprêtait à donner son don, un coup de tonnerre retentit et une ombre sombre envahit la salle. Une vieille fée maléfique, qui n'avait pas été invitée à la fête, apparut au milieu des invités. Son regard était froid et son sourire cruel. « Vous avez oublié de m'inviter » murmura-t-elle d'une voix glaciale. « Alors voici mon cadeau » D'un geste, elle lança un sort terrible. Le jour de ses 16 ans, la princesse se piquera le doigt sur un fuseau et tombera dans un sommeil éternel dont elle ne pourra jamais se réveiller. Un silence de terreur tomba sur la salle. La reine serra sa fille contre elle, tandis que le roi supplia Maléfique d'annuler son maléfice. Mais la sorcière disparut dans un nuage de fumée noire. Heureusement, la dernière fée qui n'avait pas encore donné son cadeau s'avança et dit doucement « Je ne peux pas annuler complètement le sort, mais je peux l'adoucir. » Elle agita sa baguette et murmura « Aurore s'endormira en effet, mais elle ne dormira pas éternellement. Un jour, un prince au cœur pur viendra et lui donnera un baiser d'amour sincère. Alors, elle se réveillera. » Le roi, inquiet, ordonna immédiatement que tous les fuseaux et rouets du royaume soient brûlés afin que sa fille ne puisse jamais se piquer le doigt. Les années passèrent et la princesse Aurore grandit. Elle devint une jeune fille belle, douce et pleine de joie. Elle adorait chanter, danser et courir dans les jardins du palais. Mais le jour de ses 16 ans, alors que tout le monde préparait une grande fête, Aurore décida d'explorer une partie du château où elle n'était jamais allée. Dans une vieille tour oubliée, elle découvrit une vieille femme filant la laine sur un rouet. La femme lui sourit et lui dit « Viens, mon enfant, tu veux essayer ?» Curieuse, Aurore s'approcha et toucha l'aiguille du fuseau. Aïe! Elle sentit une petite piqûre sur son doigt. Puis, ses yeux se fermèrent doucement. La malédiction de Maléfique venait de se réaliser. Aussitôt, la fée bienveillante arriva et murmura un sort puissant. « Que tout le château s'endorme avec elle, jusqu'au jour où le prince viendra la réveiller. » Et en un instant, tout le palais s'endormit. Le roi et la reine, les serviteurs, les gardes,
même les oiseaux dans le jardin et les flammes dans la cheminée. Puis, un immense bois magique et impénétrable se forma autour du château, cachant Aurore du monde extérieur. Des années passèrent. Un jour, un jeune prince du nom de Philippe entendit parler de la légende de la princesse endormie. Intrigué et courageux, il décida d'aller voir par lui-même. Arrivé devant la forêt enchantée, il sortit son épée et coupa les ronces et les arbres épais qui bloquaient l'entrée du château. Mais Maléfique, furieuse, l'attendait. « Tu ne réveilleras jamais la princesse !» s'écria-t-elle. Elle se transforma alors en un immense dragon noir crachant du feu. Le prince se battit avec courage et, grâce à un dernier coup d'épée magique offert par les fées, il vainquit le dragon. Philippe monta alors dans la tour la plus haute du château et poussa la grande porte dorée. Là, sur un grand lit, dormait la belle Aurore. Ému, il s'agenouilla près d'elle et lui donna un doux baiser sur le front. Aussitôt, la princesse ouvrit les yeux et sourit. Le château entier se réveilla avec elle. Les serviteurs s'étirèrent, les oiseaux se remirent à chanter et le soleil brilla plus fort que jamais. Le roi et la reine, en larmes de joie, serrèrent leur fille dans leurs bras. Quelques jours plus tard, une grande fête fut organisée pour célébrer le réveil d'Aurore et son amour avec Philippe. Ils se marièrent dans une magnifique cérémonie et vécurent heureux pour toujours et à jamais. Et c'est ainsi que la Belle au bois dormant se réveilla et que son conte devint une légende éternelle.